Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'ouverture de brochet c'est le 1er mai et en attendant cette dernière, je vous propose de vous orienter sur vos derniers choix de l'heure afin d'optimiser cette ouverture et de prendre plus de poissons. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 5 des leurres souples pour la pêche du brochet en période d'ouverture. Bien sûr, ce sont mes choix en fonction des résultats que j'ai obtenus avec ces leurres au cours des sessions et au cours de ces dernières, j'ai pu remarquer que quelques-uns quand même sortaient du lot. C'est-à-dire se remarquaient vraiment sortis du lot quoi. Donc juste avant de commencer, je tiens à préciser que ces leurres vont vous paraître un peu gros, mais vous ne vous en faites pas, j'aurai les photos pour vous prouver le contraire. Nous on pêche dans le lac Léman, donc voilà, on est obligé de monter quand même en taille si on veut toucher du poisson. Attention quand même, j'ai bien évidemment pris des brochettes plus de 80 avec des leurres de moins de 5-6 cm. Voilà, je vous expose un peu ma thèse. Genre, moi je dirais que les petits leurres, avec des petits leurres, on fait des petits poissons plus quelques gros que je considérerais comme exception. Et avec des gros leurres, on prend des gros poissons plus quelques petits poissons que je considérerais comme assez fréquents tout de même. Donc j'en tire la conclusion qu'il faut pêcher assez gros. Donc voilà, on optimise notre pêche en pêchant ainsi. Donc je vais pas trop m'attarder sur la description de ces leurres de ce top. J'essaie juste de vous montrer leur efficacité et vous demande de me faire confiance quant à l'achat de ces derniers. Donc bon, assez parlé, on passe tout de suite à mon top 5 leurres souples. À la 5ème position, je mettrai le Giant Triple de chez Berkley. Attention toutefois à le prendre pré-rigged comme on appelle, c'est-à-dire déjà monté. Comme on peut le voir ici, il n'y a pas de tête plombée. Car j'ai vraiment eu du mal à obtenir une belle nage en le montant moi-même. J'ai essayé avec des têtes plombées, et voilà, il part un peu de côté. Vu que je suis un peu perfectionniste, j'ai mis que mes leurres voilà, nagent vraiment au top. Bon, on va pas se mentir, ce leurre c'est vraiment une tuerie. J'ai fait tellement de poissons avec qu'il m'est impossible de pas le mettre dans ce top. Voilà, on peut le voir, c'est le coloris vraiment que j'affectionne tout particulièrement. Le coloris Smelt. Il y a le FT aussi que j'aime et je l'ai perdu il y a pas longtemps. Enfin, je me racheté pour l'ouverture. Donc voilà. Je vous mets une vidéo en proposition, là, je pense que vous l'avez tous déjà vu, mais c'est le gros géant, le brochet géant qui a été pris d'1m28 dans la serre ponçon. Et justement, il a été pris avec un de ses leurres, voilà, avec un Giant Triple. Donc je vous mets la vidéo si vous voulez aller voir, c'était vraiment un poisson de folie, j'ai vraiment aimé cette vidéo. Donc voilà, c'est vraiment un leurre de folie pour moi. On remarque aussi une caudale qui est assez fine. Bon là, le leurre est assez gros, mais là, voilà, elle est assez fine. Pour des vibrations qui sont quand même différentes des autres caudales, voilà, on peut voir que le design est vraiment particulier. Là on a une petite, voilà, on voit des petits traits sur la queue, pareil dessous. Voilà, super. Donc le trip voleur est monté en dessous et en 360 afin de voilà, minimiser les décrochages. Là si un poisson prend, des fois ils prennent appui et ils tordent. Alors que là, vous voyez, là il y a le montage 360, c'est-à-dire qu'on va tourner tout le long sans problème. Donc là on décroche bien moins. Ça c'est un grand avantage pour moi parce que j'ai loupé des poissons de plus du mètre, ça m'est déjà arrivé. J'ai pas envie que ça m'arrive encore. Donc c'est vachement quelque chose d'important pour moi. Donc voilà, la nage est juste parfaite. Le rolling n'est pas hyper prononcé, ça nage doucement comme ça. Vraiment parfait. C'est un leurre que j'utilise à 99% en linéaire, c'est-à-dire même avec des... c'est un leurre que j'utilise à 90% en linéaire. Voilà, c'est ce qui est le plus complet pour moi. Mais il est possible de mettre quelques légères tractions, des animations en dents de scie. Ça apportera également de très bons résultats, j'en doute pas. Ma taille préférée, voilà, c'est le 16 cm. Donc celui-là il est un peu lourd en fait. Voilà, c'est le 16 cm. Voilà, c'est vraiment la taille parfaite pour moi. Là, ouais, c'était celui que j'avais non, c'était pas celui que j'avais recollé, je m'étais fait défoncer un leurre comme ça. Le montage était ressorti ici. Sur un poisson que j'ai loupé en plus. Donc ça m'a bien énervé. Mais voilà, c'est... En un mot, ce leurre incarne pour moi la polyvalence, en raison de sa déclinaison de taille, déclinaison de coloris aussi, et son aptitude à convenir à tous les carnassiers. Il y a des silures qui ont été fait avec, il y a des black bass, enfin, il y a tout, c'est vraiment un leurre qu'il faut toujours avoir au fond de sa boîte, ça peut vous sauver beaucoup de parties de pêche. Donc voilà pour moi un indispensable de la pêche au brochet. À la 4ème position de ce top, on retrouve le Divinator de chez Biwa, enfin tous les leurres avec une palette j'entends. Et ces leurres sont vraiment développés ces dernières années. Et leur utilisation auprès des pêcheurs ne cesse de croître. Je pense que tout le monde en a dans sa boîte. Voilà, et a déjà fait un poisson avec. Et vous savez ô combien ils sont efficaces. J'aime particulièrement les Biwa, notamment pour leur coloris. En effet, la série clone, c'est celle-là. La série clone. On peut voir qu'ils sont presque identiques à un vrai poisson, quoi. Enfin, on se rapproche vraiment comme ils le disent clone, c'est vraiment le clone d'un poisson. Voilà, le Divinator a été conçu pour jouer un maximum sur un comportement réflexe du brochet, qui consiste à intercepter un leurre filant rapidement vers le fond. Par ailleurs, voilà, la palette va vraiment avoir de l'effet sur l'agressivité du poisson. En plein soleil, les reflets de la palette sont juste hallucinants, ça brille partout.
C'est un leurre que j'utilise très souvent, même si je préfère la version en dur. Donc, attends, je vais déjà vous présenter. Voilà, j'ai d'autres coloris comme ça. Celui-là, je l'aime vraiment aussi. Il a vraiment donné ces derniers temps. Ensuite, voilà, j'ai encore celui-là. J'ai fait un 88, il me semble, avec ça. Mais c'est ce coloris. On peut voir sur le dessus, là, je sais pas si on voit beaucoup, mais il est vraiment bien défoncé. Voilà, un coloris plus pour le soleil. Par ici, là, voilà, à travers. Ça, c'est vraiment le top aussi. Top du top. Et on a aussi celui-là, qui se rapproche plus du smelt que j'avais sur le Ripple. Voilà, donc là, après, il y a une variante. Bon, déjà, il y a le FZ, F7, je sais pas comment on dit, de chez Dame. Celui-là, j'ai trouvé au fond de l'eau. Je sais qu'il appartient en plus. Donc voilà. Niveau coloris, c'est juste niveau coloris pour moi que je change, voilà, entre les deux. Parce que ça change pas grand chose. Hein. Le fait qu'ils aient coupé ici, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une grosse différence. Bon, après, il existe aussi en grosse taille. Je m'en avais offert dans le concours de 100 abonnés, il me semble. J'en suis racheté un tellement j'adore ce leurre. Mais voilà, ça c'est lourd. Ça fait 180 grammes. Donc faut pêcher aussi profond. Et variante assez originale, le Bondi Bait. Bon, ça, je pense qu'aucun de vous a déjà vu ce leurre ou entendu parler. Bondi Bait, ça c'est un bout de plomb. Hein. Ça fait 200 grammes, juste pour vous dire. Ça c'est pour pêcher, voilà, quand vous êtes en bateau. Du bord, n'y pensez même pas, ça sert à rien. J'ai déjà essayé. En dents de scie, ce leurre, mais c'est n'importe quoi comme ça prend. Grande dents de scie, comme ça, vous montez. Et là, il y a la palette qui va tourner derrière. Enfin, c'est juste la folie. Ou en courant, quand il y a beaucoup de courant, par exemple. Dans le Rhône, quand il y a une crue, je sais pas quoi. Très intéressant. Après, moi, comme j'ai dit plus tôt, ce avec quoi je pêche, c'est plutôt en version dure. Là, j'ai des variantes à vous proposer. Ça va étonnant que vous les trouviez en France. Ça, c'est mon père qui m'a ramené ça du Japon. Là, on est quand même sur un leurre où là, on peut voir les reflets un peu de la palette. Très intéressant. Qui existe en nombreux coloris, en nombreuses versions. Là, on est plus sur un coloris perche. Voilà, avec la palette derrière. C'est vraiment sympa. Et on a celui-là, c'est vraiment mon préféré. Pourtant il est vraiment flashy. J'ai fait un 92 avec, il me semble. Donc un tout petit leurre comme ça, hein, en sortie de frais, c'était quoi, 15 mai, autour du 15 mai. Gros poisson avec ça. Après il y a des variantes un peu moins classe, un peu moins chères aussi, mais qui marchent tout aussi bien, je pense. Je peux pas vraiment insister avec celui-là, mais c'est vrai qu'il est sympa, il est un peu plus gros quand même. On a encore d'autres variantes. Ça, je pourrais pas vous donner les descriptifs, enfin les liens ou machin, parce que je connais plus vraiment. C'est mon père qui m'a ramené ça. Il l'a acheté en magasin au Japon. Voilà, on a ça ici. Ou encore celui-là, en rouge. Enfin, ça existe en plein de coloris. Hein. Celui-là, il est en 27 grammes pour vous dire à peu près. L'autre, il était en 30 grammes. Ça, c'était en 30 grammes. Là, on est sur du 27 grammes. Et là, j'ai encore trouvé encore mieux, je trouve. Ça, vous pouvez le trouver par contre. Je sais pas si c'est mieux, j'ai pas beaucoup insisté, j'ai pas encore pris un poisson avec. Mais celui-là, il est vraiment sympa. Là, on peut le voir, là, voilà, c'est vraiment forgé à l'intérieur. Il y a quelque chose devant, là. Non, franchement, moi, c'est un leurre que j'apprécie vraiment. Qui me débloque vraiment beaucoup de situations. Quand rien marche, si je tente ça ou un autre leurre dur. Linéaire, vous peignez les zones, vous ratissez, si ça mord pas, allez, on trace, on perd pas de temps. Faut que ça aille vite. Et les poissons actifs, ils prendront, les autres, ils prendront pas, c'est pas grave. Faut vraiment... C'est un leurre que je prends pour taper du terrain. Quand j'ai beaucoup de terrain à faire, parce qu'un leurre ou un jerk, on va mettre des pauses, on va perdre du temps. Là, c'est vraiment pour peigner les postes. Donc voilà, c'est à peu près tout. Hein. C'est un leurre que j'utilise souvent. Même, voilà, c'est un leurre que j'utilise souvent. Pas vraiment en premier là, mais en milieu de session, si rien ne marche. Là, j'utilise ça. J'ai dû faire une 50aine de brochets avec ce type de leurre. Donc voilà, j'en dis pas plus, car vous savez mieux que moi que ce leurre. Voilà, vraiment, ça se démarque vraiment en début de saison. Je pense que vous avez tous un leurre comme ça dans votre boîte. Et vous saurez confirmer mes dires par votre expérience. Donc voilà, c'est tout pour cette 4ème position. Sur le podium, à la 3ème position, j'ai mis le Macrobber Junior de chez Schwarzonker. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo unboxing ces derniers jours, je vous la mets directement en suggestion ici, car j'explique davantage ce leurre que je vais le faire maintenant. Donc en résumé, c'est un leurre très polyvalent en raison de ses coloris. Là j'ai beaucoup de coloris et sa déclinaison de taille. Là je peux vous présenter, là c'est celui en 17 cm. Donc voilà, il y a vraiment des coloris sympas différents. Là j'ai le coloris plus perche que j'utilise le plus. Vraiment très sympa. Coloris qui s'appelle Pike. Je sais pas vraiment un Pike, mais
dites-moi ce que vous pensez. Et là on taille vraiment sur les... Là je suis rentré d'Espagne hier, donc j'ai pu tester Seller, ça a vraiment hyper bien donné. Là on est sur une taille qui est encore très intéressante. Il y a le FT bien sûr qui marche extrêmement bien. On retrouve encore le Pike ici qui marche extrêmement bien aussi. Donc voilà. Donc en quelques mots je dirais que Seller possède de nombreux atouts, comme le fait d'être doté d'une résistance accrue, lui permettant de survivre à plus de 15 brochets environ avant de rendre l'âme. Comme ce dernier ici là, qui a été complètement défoncé. Hein. Celui-là il a fait, ouais je saurais pas vous dire, mais au moins 10 brochets quoi. Regardez-moi le dessous. Je sais pas si on verra grand chose. Mais là, bon, la queue elle a été coupée au dernier, hein. Là, dès qu'elle est coupée, jusqu'à ce qu'elle soit coupée, j'arrive à tenir. Mais là, c'est vrai que ça ferait un peu en vertical, non mais on peut me dire, mais ouais. Là, on est vraiment sur un leurre qui a pris tarif. Ouais, là, je sais pas si on voit quelque chose ici. Mais il est ouvert de partout. 10 brochets, franchement, c'est rentable. Et il coûte pas hyper cher, c'est un bon avantage aussi. Il coûte pas hyper cher. Grosse déclinaison, voilà, j'incarne aussi Seller dedans. Putain, il y avait une écaille dessus. Ok, ça veut dire que ça a pris du brochet, ça. Il y avait, voilà. Il y a aussi le tail, MacRubber Tail, qui est pas mal aussi, vraiment pas mal. Donc, par ailleurs, voilà, sa nage est sublime. Dans le tail ou comme dans le junior. On y retrouve un rolling très prononcé, très propice à l'attaque des brochets en fait. Voilà, ça suscite... ça les énerve et ça leur donne envie d'attaquer. Autre point positif, c'est les possibilités de montage qui sont prescrites avec. Là, je le monte en dessous. Je vous jure qu'un seul trip comme ça suffit. Les brochets, faut savoir que dans 3/5 du temps, ils arrivent, ils contournent le leurre et ils tapent comme ça. J'ai pu remarquer des touches où il y avait juste la queue qui sortait de la bouche et voilà, on était comme ça. Donc c'était vraiment pris en dessous. On peut le monter aussi sur le dessus, c'est des herbiers en dessous. Voilà, ça rase dans les herbiers, c'est le top. J'ai beaucoup monté au-dessus. Ou aussi en standard. Hein. Je l'ai fait aussi en tête plombée plus triple en dessous. Ça marche extrêmement bien aussi. Donc voilà, c'est un gros atout. Donc en quelques mots, le MacRubber c'est une nage magnifique avec un rolling très prononcé. C'est également résistance, mais aussi coloris et déclinaison de taille. Je ne doute pas que quant au fait qu'une de ces tailles vous conviendra et conviendra à votre pêche. Donc celui-là est devenu pour moi en très peu de temps un indispensable de la pêche du brochet. Et je ne vais pas m'arrêter de l'utiliser, ça va vraiment être un leurre que je vais continuer à utiliser. Voilà, je vous recommande de l'essayer. Franchement, là on peut voir aussi qu'il a pris des teintes, parce que je les range tout ensemble. Le jaune a un peu d'éteint, ça fait un peu... voilà, on peut voir un peu des teintes de jaune sur la caudale. C'est assez original, je trouve, j'aime bien. Moi-même, j'ai pas fait que ça exprès, mais ça rend pas mal. Donc, franchement, un de mes meilleurs shads. Honnêtement, un de mes meilleurs shads. J'adore ce leurre. À la seconde place, on retrouve le répliquant de chez Fox Rage. Un leurre qui m'a procuré beaucoup de poissons. Je vous en mets quelques-uns à l'image, là, vous pouvez voir partout. Ce leurre est parfaitement adapté à ma pêche, puisqu'il est assez lourd, en fait. Voilà, c'est vraiment assez lourd, vraiment dense. Et voilà, il descend assez bien. La nage est à pleurer, quoi. Quand on le voit nager, c'est l'effet des nageoires pectorales, voilà. Ici, l'effet des nageoires pectorales est magique. On les voit osciller comme ça pendant la nage. C'est vraiment très sympa. Par ailleurs, c'est un leurre très résistant. Voilà, j'ai jamais eu de queue coupée ici. Putain, on peut voir là, c'est du dur quand même. Hein. C'est pas un leurre d'adepte, hein, tout ça. Franchement, c'est vraiment un leurre de taré. Donc c'est un bon investissement pour ceux qui n'ont pas vraiment d'argent à mettre dans la pêche, pas vraiment envie de perdre aussi des leurres. Voilà, vous mettez ça vous fera. Je pense que jamais vous pourrez casser là-dessus, hein, franchement. Pourtant j'en ai qui ont été complètement ouverts, mais donc voilà, c'est vraiment un bon investissement. Niveau coloris, on est pas mal non plus, avec des coloris assez basiques, à adapter en fonction des situations. Voilà, là on a un coloris que j'utilise souvent, parce qu'il y a souvent des ferras ou l'aimant. Des ferras, c'est des corrigones ici. Donc voilà, ça y ressemble un peu quoi. On tape dans le tas, on descend avec ça descend. Celui-là c'est la version en 80 grammes il me semble. Donc faut vraiment le lancer. Là on a des versions plus petites, je pense qu'ils sont plus adaptés pour votre pêche. En 55 grammes. Voilà, 55 grammes, il doit faire 14 cm. Là vraiment on a un coloris qui est sympa. Là aussi, ça c'est quand il y a du soleil ça. Quand il y a du soleil c'est vraiment la folie. C'est vraiment énorme.
Pareil, sur les 55 grammes, on a un bleu. Par contre, c'est des coloris assez basiques. Truc arc-en-ciel encore, je vous l'ai déjà montré. Je vous conseille d'aller voir le tuto de chez Fox avec Sylvain Legendre qui nous aide sur le choix de ses couleurs en fonction des conditions. Donc je vous le mets aussi en vignette. J'ai fait tellement de poissons exceller qu'il m'est jamais arrivé d'aller à la pêche sans. Alors là, il y en a toujours un au fond de ma boîte. Pour ceux qui ont eu la chance de l'essayer, je pense que vous partagez mon avis. Enfin, la déclinaison de taille ravira tout type de pêcheurs. Donc vraiment, pour moi, c'est une tuerie et un incontournable de la pêche au brochet. Enfin, à la première position, le top du top pour moi, c'est les tubes. Voilà, attends, quitte pas la vidéo. Au toi pêcheur qui te dit que ce leurre est 20 fois trop gros et qu'il n'est pas daté pour ta pêche, franchement j'ai des arguments qui vont vraiment te faire changer d'avis. Donc voici les tubes. Voilà, il y en a plein vraiment différents. Là, on est plus sur des lanières. Là c'est encore une autre marque. Ça c'est américain. Plus petit, plus dense, voilà. Là vraiment on est vraiment sur quelque chose de vraiment plus petit. Puis là voilà, en twist. Pour ma préférence va quand même pour les Esoxtoy, ici décliné en deux tailles. Donc on a cette taille ici. L'autre, je t'avoue qu'il est assez stock quand même. Là on a celui-là, il doit faire à peu près 18-20 cm ou 22 même, je sais plus. Et là on est sur un 35 au moins, hein. Bien 35. Donc voilà, c'est un leurre vraiment fat. Mon plus petit que j'ai pris avec un Esoxtoy, c'était un brochet de 43 cm. Je vous mets la photo directement là, vous verrez. Donc soyez pas affolés par la taille, il faut vraiment adapter la taille de vos leurres en fonction de votre pêche. Et donc voilà, vraiment vous allez intéresser toute taille des brochets et encore plus les gros. Gros atout de ce leurre, c'est son originalité. Je mets ma main à couper, franchement que moins de 10% de vous n'a déjà vu ce leurre au bout de la ligne de quelqu'un ou on a déjà même essayé. Franchement, je vous conseille, si vous en avez l'occasion un jour de l'essayer, juste essayez 1 heure, vous verrez vraiment que ça fait la différence. Sur vos spots de d'habitude, vous direz putain mais what, qu'est-ce qui se passe là? Le premier jour où je l'ai essayé, j'en revenais pas là. Un jour je ferai une vidéo vraiment où je présenterai plus ce leurre dans les détails, la nage, comment l'animer, etc. Mais voilà, c'est en grande traction, faut laisser descendre, la bannière en grande traction encore, c'est vraiment pendant là où ça descend, on voit le fil qui descend, que ça a une grosse touche. Donc si je pouvais vous conseiller d'acheter un seul leurre parmi ces 5 leurres, franchement ça serait les Esoxtoy. Pour vous dire à quel point je crois en ce leurre. Voilà, au début j'étais réticent quant à l'efficacité de ce leurre, même moi je me suis dit comment ça peut marcher, il n'y a pas de calamar dans le lac, what the fuck quoi un peu. Et je l'ai essayé 10 minutes après, j'ai touché un brochet de faire 85 que j'ai malheureusement loupé à la fin, mais j'étais choqué franchement. Franchement ouais, ça m'a vraiment étonné. Pas choqué et déçu cette fois, mais choqué et content. Donc c'est clairement mon leurre préféré pour la traque des gros spécimens. Un jour j'espère vous aurez la chance de l'essayer pour comprendre mes dires. Donc là je vous montre vite fait combien il peut y en avoir. Enfin là c'est vraiment un leurre que j'affectionne tout particulièrement. Là on peut le voir ici, franchement j'en ai une chier quoi, j'en ai partout. Là on est plus sur des coloris turquoise, là il y a un coloris vraiment plus blanc. Franchement ouais c'est vraiment un truc intéressant. Donc voilà, c'est vraiment mon coup de cœur. Franchement c'est des super leurres. Achetez-en un ou essayez celui de quelqu'un et ensuite vous verrez si j'avais raison ou pas. Donc voilà, franchement rien à dire franchement. Si je devais prendre un seul leurre pour aller pêcher le brochet, un seul leurre, ce serait celui-là. Pourtant on pourrait croire que ça pourrait être un shad, un truc comme ça, un truc passe-partout en 14 cm pour viser plusieurs espèces. C'est mort, moi je prends ça. Franchement je prends ça, je suis presque sûr de vous battre avec ça. Donc voilà, c'est tout pour les Esoxtoy. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Je vous ai présenté des leurres dans l'ensemble assez originaux. Voilà, je doute que d'autres youtubeurs vous les aient présentés, mais faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. C'était Fishing Devotion et je vous dis à la prochaine.